Bonsoir à tous, c'est Plein Champ. Ce soir, je suis allée voir Nous sommes repus mais pas repentis, qui est un texte de Thomas Bernhard, qui s'appelle normalement Déjeuner chez Wittgenstein, et qui est mis en scène par Séverine Chavrier. Et ça se joue au Montfort jusqu'au 9 novembre. En ce qui concerne la scénographie, on a cette table avec une bibliothèque sur le côté parce que c'est une histoire de famille où le frère, bien que fou et sortant de l'asile, est écrivain et philosophe. Donc on a cette bibliothèque qui représente le savoir, cette table avec des assiettes cassées devant, et on a des écrans de projection tout au long de la pièce. En fond, on a les lits de la famille et on a aussi un piano. C'est une pièce sur la folie du frère et sur la folie au sein de la famille. Et donc ça va être ces espèces de rapports de force entre frères et sœurs, ces rapports de force qui vont jusqu'à une absurdité assez incroyable, c'est extrêmement cruel. Il y a la metteuse en scène Séverine Chavrier qui joue dedans, il y a Laurent Papeau qui est une grande découverte pour moi et qui est extrêmement incroyable dans cette aliénation, et Marie Beau. Et donc le frère commence par mettre la table en montrant sa folie, en montrant sa passion pour la littérature, en dressant la table et en cassant des assiettes. Et on va avoir toujours cette force de destruction, cette envie de briser des assiettes qui est quand même, avec le déjeuner, le symbole de la réunion familiale, et donc de casser les assiettes et de casser la porcelaine qui vient de la famille, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une pièce qui questionne la névrose, le conformisme, la tradition, sur le rapport familial, notamment envers le père qui est mort mais qui garde quand même une présence constante dans la pièce. C'est une espèce d'entité fantomatique qui va régner sur l'ordre familial. Il y a des passages vidéo avec la caméra qui va être transmise en direct. Vraiment d'utiliser la vidéo pour montrer et ancrer des souvenirs familiaux. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que la vidéo on l'utilise beaucoup et on l'utilise souvent pour montrer la technique et pour avoir un côté assez illustratif, et là ça servait totalement le propos. Surtout avec l'usage des négatifs, d'avoir ce qui est noir en blanc et le blanc en noir, pour faire aussi une critique du fascisme, du nazisme, parce que la pièce se déroule à Vienne. Et évidemment, ça résonne avec aujourd'hui et la montée des fascismes en Europe. Toute la question de la maladie mentale est assez bien amenée, déjà par l'interprétation de Laurent Papeau, qui a une énergie, mais il est juste insupportable, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que ça va dans une folie qui est juste dans un décalage en fait. Il y a cette folie mentale, intellectuelle, et cette incompréhension du système relationnel, qui se traduit aussi juste dans la voix en fait. Dans les moments de délire, parce qu'il y a des moments de délire qui sont mis en exergue en fait avec cette critique de la société actuelle, par rapport au nazisme, donc on a toujours un décalage d'époque à époque qui renvoie quand même toujours à la nôtre, avec le viol, avec la violence sexuelle. Ça forme en fait des images assez cauchemardesques et très picturales, très plastiques. C'est assez beau dans l'utilisation de la vidéo et même dans le fait d'avoir des images fixes, parfois de capturer un instant et d'en faire un espèce de tableau qui se dévoile au fur et à mesure. Au niveau technique, c'est vraiment pas mal. Les deux sœurs sont comédiennes, donc on a aussi toute une satire du monde théâtral. Le côté méta marche extrêmement bien. Et puis c'est très drôle en fait, c'est très drôle sur des blagues très pointues. Parfois il y a des scènes qui sont presque de l'ordre en fait vraiment de la performance, que ce soit au niveau du corps des acteurs, que ce soit au niveau de la mise en scène, avec ces espèces de tableaux formés à table, donc avec des corps qui prennent des propositions pas possibles, en mettant directement un noir et directement autre position. Et ça forme presque en fait des vanités avec toute cette nourriture à table, ces assiettes cassées. Et pour revenir au rôle du frère, en fait sa démence se joue en fait dans des choses très enfantines ou des choses complètement improbables. Par exemple de cracher du riz sur des gens, en soi ça fait pas de quelqu'un un fou, mais c'est juste que c'est fait d'une façon, ou juste cracher de l'eau aussi. Enfin ce genre de
de petites choses où on voit que c'est à moitié entre l'amusement et un cynisme assez noir sur la famille, sur les relations entre frères et sœurs. Et en fait, on pousse l'autre dans ses retranchements, c'est vraiment ça, de pousser l'autre pour voir jusqu'où en fait la famille est soudée. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction et du dégoût du souvenir familial. On a cette bibliothèque qui s'effondre, donc si on actualise la pièce et si on actualise le propos, les livres servent-ils encore? Parce qu'on va détruire la porcelaine, donc la tradition familiale, mais on va aussi détruire les livres. Ça se termine sur 3 enfants qui jouent du piano, du violon et du violoncelle, je crois. Et c'est vraiment d'une beauté, et en fait ça sauve un peu le texte, et ça va aussi adoucir le propos et rester dans cet esprit musical encore et toujours. Et franchement, cette pièce dure 3 heures et je n'ai pas vu passer le temps parce que c'est extrêmement rythmé, c'est extrêmement bien joué et je vous la recommande vraiment. Les 3 acteurs portent le texte avec une envie, avec une détestation commune qui est assez jouissive. Merci beaucoup au Théâtre Montfort de m'avoir permis de voir cette pièce qui était vraiment incroyable. Et je commence extrêmement bien cette semaine qui va être remplie tous les soirs de pièces. Donc en ce moment vous allez avoir une vidéo par soir sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Vous pouvez la commenter juste en me disant ce que vous allez voir au théâtre en ce moment, moi ça m'intéresse. Et évidemment la partager, c'est le meilleur moyen de se faire connaître et d'être aidé sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.